Bonjour, bonjour mes signes de terre, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, comme chaque mois, des guidances par signe astrologique. Et cette année, ce mois, pour commencer l'année, rien d'imposé, il n'y a pas de thème. Mes guides feront ce qu'ils veulent. Alors, on s'occupe des signes de terre. Vous êtes donc Taureau, Vierge ou Capricorne. Et j'ai pas tellement plus de choses à dire dans cette introduction. Je verrai ça ensuite pour chaque signe. Alors si vous êtes d'accord, eh bien c'est parti, on se retrouve avec les taureaux. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour mes taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, vous avez cliqué sur cette vidéo pour savoir quelles sont les énergies disponibles pour vous en ce mois de janvier, le mois qui vient, plus ou moins, hein, les énergies sont fluides. Qu'est-ce qui est disponible pour vous? Comme je l'ai dit en introduction, pas de thème précis, je voulais laisser champ libre à mes guides pour ce début d'année, savoir ce qu'ils veulent nous dire. Alors on va se lancer, mais avant, un ou deux petits avertissements d'introduction, vous le savez. Ce sont des tirages généraux, prenez ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller regarder les autres placements dans votre carte du ciel. L'ascendant, la lune, Mars, Vénus, tout ça, ce sont des placements importants qui peuvent résonner encore plus en fonction d'où vous êtes, des secteurs de votre vie que vous aimeriez éclaircir ou selon où vous êtes sur votre chemin d'évolution. Et si vous regardez cette vidéo pour un taureau, eh bien sachez aussi que ce message peut s'adresser directement à vous. C'est comme ça aussi que les tirages généraux fonctionnent et que l'univers fait sa magie, n'est-ce pas, pour nous amener les messages qu'on a besoin d'entendre. Alors, sans plus d'introduction, c'est parti. Ah non, mes taureaux, je ne vous ai pas souhaité, si ce n'est pas déjà fait dans une autre vidéo, une merveilleuse et miraculeuse année à vous. J'espère qu'elle vous amènera tout ce que vous souhaitez et que vous méritez. Alors, le premier thème pour mes taureaux, waouh, la tempérance. Et ça va bien, c'est un thème qui va, un thème et un terme qui va bien avec les taureaux. Les signes de terre en général sont des signes plus ancrés dans la matière qui aiment avancer lentement mais sûrement. Et ici, il y a une tempérance. Vous savez que vous devez encore attendre, vous êtes en gestation, c'est vraiment l'hiver pour vous, vous êtes en jachère, j'entends, et il y a cette énergie d'être complètement vous-même, de vous retrouver avec vous, avec votre énergie. C'est une belle énergie, hein. C'est pas une énergie de tempérance, quand je peux tirer la tempérance sur des signes de feu par exemple, où je sens une énergie qui se tend et dire oh non. Là, c'est quelque chose de rassurant. Le taureau, qui est un signe très sensuel aussi, a besoin de beaucoup de temps pour s'acclimater à une nouvelle énergie. Les énergies du mois de janvier sont assez sensuelles, assez sexuelles. Et pour vous, c'est très bien que les choses se passent lentement et que la nouvelle énergie du féminin sacré qui s'ancre de plus en plus, qui s'incarne de plus en plus, puisse le faire de manière sûre et de manière graduelle pour vous. Oui, il y a une énergie où vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'avance pas. Pour la plupart d'entre vous, ça vous va. Ça vous va. Donc, belle philosophie. Pour certains et certaines, évidemment, c'est un petit peu plus difficile parce que vous vous sentez coincé. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression, ici, ça avance lentement mais sûrement, et là, vous avez l'impression qu'en fait, ça n'avance pas du tout. Et c'est ça qui vous frustre. Pour vous, c'est égal si ça avance lentement, mais vous devez sentir un avancement. Et il y a peut-être un petit peu, là, je sens maintenant une petite frustration, un sentiment d'injustice, parce que vous voyez beaucoup de gens autour de vous qui avancent, qui entament une nouvelle année, hein. C'est le fameux effet des résolutions sur Instagram, sur Facebook et autres, où on se dit, ouais, puis moi, je me sens un petit peu, j'ai pas toute cette motivation, je me sens pas tellement avancée, ça peut être frustrant, ça peut vous sembler injuste, un petit sentiment aussi d'infériorité. Vous êtes tout à fait juste dans votre rythme, hein. Ne vous comparez surtout pas aux autres, les taureaux. Vous avez votre propre rythme, c'est vraiment ce que j'entends.
Un autre thème pour mes taureaux, voilà, une énergie tranquille. Exactement, une énergie de ralentissement, un cycle où vous ralentissez. Vous laissez le temps, vous vous laissez le temps de filtrer les choses qui viennent tranquillement, gentiment. C'est vraiment cet esprit de jachère pour régénérer la terre, la nourrir, votre terre intérieure. Signe de terre par excellence, bah voilà, vous avez besoin de ce socle, de cet engrais dans votre terre fertile. Et c'est ça qui est en train de se passer pour vous pendant cette période ici. Et vous êtes assez, vous, en accord avec vous-même si vous restez dans cette bulle. Si vous commencez de regarder un petit peu à l'extérieur ce qui se passe, et aussi à quelle vitesse le monde évolue et les événements changent et les informations nous arrivent, vous vous sentez un petit peu... Bonjour, voilà, petit problème de vidéo, mais c'est parti, j'étais à la fin d'une phrase. Alors, là, je vous disais que si vous vous comparez avec le rythme des autres, vous allez vite être un peu déstabilisé. C'était juste ça avant que ça coupe. Voilà, ça vous demande pas mal de courage, hein, d'être centré et de vous concentrer sur vous et votre rythme et de ne pas vous sentir débordé. Vous voyez que tout le monde, en gros, se comporte comme des lièvres et vous vous sentez un peu comme la tortue. Alors, rappelez-vous de la fin de l'histoire. Mais ça demande du courage aussi de passer par votre tunnel, qui peut peut-être être, on verra dans les guidances, un tunnel d'introspection avec la tempérance. C'est aussi transformer ce qu'il y a en nous en quelque chose qui nous est plus utile et en quelque chose qui est plus léger et qui nous aide à nous élever. Alors, le troisième thème pour mes taureaux. Que se passe-t-il? Oui, voilà. Alors, amenez de l'amour dans votre situation, peu importe ce qu'elle est, peu importe ce qui se passe pour vous. C'est important d'amener de l'amour pour vous-même, de vous nourrir, d'être dans cette grande compassion pour votre rythme et aussi du rythme des autres. C'est aussi faire le premier pas. Alors, c'est marrant parce que ce n'est pas une énergie qui est dans la mouvance des deux premières énergies. Et on vous dit, et c'est peut-être plus pour la fin du mois ou début février, où il y aura après, il sera temps de sortir de la grotte. Ok, alors c'est intéressant parce que je me réjouis de voir un peu ce qui se passe. Alors, quel tarot est-ce qu'on prend pour mes taureaux? Je suis très guidée aujourd'hui dans ces vidéos d'utiliser le Happy Tarot. C'est vraiment, voilà, on a aussi besoin de cette légèreté, de ce bonheur, de ce magnifique jeu qui transmet beaucoup de positivité sans oublier les messages de base du tarot. Alors, cette tempérance pour mes taureaux. Beaucoup de choses. J'ai décidément un problème avec votre vidéo, mais j'espère que tout va bien. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'aimeriez pas entendre, mes taureaux? Alors, oui, on a de nouveau ce pendu qui vous pousse un petit peu à regarder les choses sous un autre angle, mais c'est aussi pour vous de voir à quel point, là, vous voyez, ce pendu, il est content de son sort. Il se dit, waouh, je peux être... il est illuminé, il voit les choses sous un autre angle, il voit son bonheur sous un autre angle. Et j'insiste sur son bonheur. Vous êtes vraiment dans vous-même. Il y a l'envie de faire les choses différemment cette fois. C'est un thème qui revient beaucoup parmi les signes. L'envie de recommencer un nouveau cycle en faisant les choses différemment. Ça peut aussi être un nouveau domaine d'études, des nouveaux hobbies, des nouveaux intérêts. Et ça, clairement, il se passe quelque chose de magnifique en vous. Quelque chose se transforme en vous. Vous avez... Ok, je sens qu'il y a une énergie qui était pas mal dans le train-train quotidien, dans la routine, en se disant, bah voilà, j'ai ma petite vie tranquille. Et finalement, là, il y a une nouvelle flamme qui s'allume, il y a un nouveau feu qui s'allume. Alors, ça peut être justement un nouveau hobby, une nouvelle passion, plus qu'un hobby, mais beaucoup, beaucoup de joie et une sorte de destinée aussi, hein. Quelque chose, une mission d'âme qui vous est révélée.
Alors, cette mission d'âme, on a ici le 6 de coupe, ça peut être reconnecté avec des gens du passé, ça peut être des amis qui vous ont manqué, des gens qui vous faisaient rire dans votre passé. Finalement, vous avez déconnecté au profit d'une vie un petit peu plus, on va dire, raisonnable, hein. Et là, vous retrouvez cette joie de l'enfance, de l'adolescence, et il y a cette nouvelle légèreté avec des nouvelles personnes. Là, encore une fois, ne comparez pas aussi si vous êtes dans un cadre plutôt austère ou avec des regards un peu critiques. Ça peut être aussi de faire différemment avec une âme sœur. Si vous êtes en couple ou qu'il y a des réconciliations, c'est une carte, le 6 de coupe de réconciliation aussi, hein. Donc, reprendre une relation, quelque chose de nouveau en faisant différemment avec une énergie d'innocence, d'enfance. C'est très très beau. Et je regarde ici ma montre et ça indique 10-10 au compteur. Ok, c'est quoi cette énergie de décroissance finalement? Oui, il y a une volonté aussi de décroissance aussi pour vous au niveau écologique, au niveau terrestre. Une grande conscience de votre impact sur la Terre. Et voilà, ne comparez pas, n'essayez pas de faire plus que plus, ne vous culpabilisez pas. Ah voilà, cette énergie de décroissance vous permet d'apprécier les fruits que vous avez dans votre jardin. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez maintenant, j'ai l'impression, une grande stabilité, vous êtes en train d'y parvenir. Et c'est de vous arrêter et d'apprécier la beauté d'un jardin. Un jardin, ce n'est pas seulement que les fruits que ça va nous donner, il y a les fleurs, il y a aussi la manière dont elles sont agencées, il y a les couleurs, et ça fait aussi la beauté d'un jardin. Ce n'est pas seulement le rendement. Et c'est ça, c'est apprécier les roses, apprécier le parfum des roses et tout ce que, en étant fier de vous, en vous disant waouh, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai construit ça. Il y a une reconnexion avec la nature et je sens vraiment une reconnexion avec toutes ces sensations d'enfance. Comme si vous vous réconciliez avec votre enfance après beaucoup d'introspection, de regards différents sur vos parents, sur vous étant enfant, sur votre fratrie. Une belle énergie de calme ici. Oui, une énergie de conflit intérieur. Je sens ce conflit intérieur, mais qui est le 5 d'épée ici, où c'est encore une énergie de comparaison. Alors quand on se compare, ça peut être aussi une blessure d'enfance, hein, la blessure de rejet, d'abandon. Voilà, beaucoup aussi de l'injustice. C'est beaucoup la blessure de non-reconnaissance. C'est pour ça qu'on vous demande de reconnaître tout le travail que vous avez accompli et que les personnes qui doivent partir de votre vie maintenant doivent le faire. C'est un thème, hein, qui est là depuis un moment et on arrive à la fin de ce grand tri de relations. Et on commence d'entrer on fait différemment. On dirige, on conduit nos relations, nos interactions, nos communications différemment. Il y a cette envie en tout cas. Et vous partez de cette énergie de conflit, peut-être aussi justement des gens qui ont un regard austère, critique, avec ces épées-là qui sont très, très froides. Encore un 10 avec la roue de la fortune ici. Donc vous arrivez à un point, j'entends un point de non-retour, c'est-à-dire aller vraiment dans un nouvel environnement, quelque chose de nouveau. Et c'est un point de non-retour, vous le savez, ça peut entraîner un peu d'anxiété ou d'impatience, mais vous savez que c'est bon pour vous. Je vous sens assez serein, assez calme face à ça, si vous restez vraiment en contact avec vous-même. Pas d'influence extérieure, hein. Et c'est quoi faire le premier pas ici, être courageux et faire le premier pas? On parlait de l'énergie de courage avant, ça demande du courage d'être soi-même face aux autres. Et là, on vous demande d'être aussi courageux et de faire le premier pas. Alors ça peut être vers des anciennes personnes, des anciens amants, amoureux, d'aller faire le pas vers vos anciennes blessures. Quoi d'autre? Ok, je regarde d'abord cette carte, oui. Oui, il y a quelque chose où vous êtes sur la défensive. Vous vous sentez, hein, finalement, vous êtes bien dans votre petit monde, parce que quand vous ouvrez la porte, vous dites non, c'est beaucoup trop violent.
Les gens ne vont me juger, peut-être qu'il y a quelque chose où vous vous comparez justement, je ne suis pas assez à la hauteur. C'est comme si vous vous sentez ne pas vous insérer dans ce monde. C'est un peu nouveau pour vous, hein, les taureaux. Mais vous dites, mais je ne me reconnais plus dans cette société, dans ce monde. Et vous êtes un petit peu réticent. Alors il y a des résistances par rapport à faire le premier pas vers des nouvelles personnes, vers peut-être des amoureux, parce que vous êtes très fatigué et vous avez fait beaucoup, vous avez énormément travaillé. Et ok. Ici, il est question d'union, hein, d'union, on a l'hiérophante, l'union sacrée. Et je sens que c'est vraiment faire union sacrée avec vous-même, faire front avec vous, et faire front face à tout ça. Être voilà, courageux face à une déferlante, face à une vague. Donc soyez courageux, faites le premier pas dans la direction de dans la direction que vous aimez, dans la direction de votre amour pour vous. Faites le premier pas vers ça. Faites le premier pas parce qu'il y a le 10 de coupe ici, c'est une vie de famille émotionnelle complètement épanouie et remplie. Et il y a quelque chose d'émotionnel qui s'ouvre en vous. Alors, les signes de terre et les émotions, vous vous méfiez aussi un petit peu, c'est pour ça que vous aimez aller aussi lentement. Mais il y a des résistances par rapport à l'entrée de cette nouvelle énergie. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression que ça fait partie de la société que vous craignez. Donc vous vous méfiez. Alors que, encore une fois, ne comparez pas, prenez les choses au cas par cas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le soleil, je ne sais plus, le soleil et le chariot, je crois que c'est sorti juste avant, il me semble. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bonheur. Le masculin sacré ici, le masculin cosmique, hein, le masculin sacré au niveau cosmique, le soleil, vous demande de faire le premier pas vers votre bonheur et l'univers soutiendra tous les autres. Mais c'est important que ce premier pas soit fait par vous. La boule de neige l'effet boule de neige doit être enclenché par vous. Il y a un avancement qui est fait ici. C'est comme, voilà, les choses se mettent en place et tout à coup, ça avance. Il y a une énergie assez rapide, le chariot, d'équilibrage et d'avancée et d'accomplissement. Et on a le roi de coupe. Ah, le roi de coupe, ça correspond bien à votre énergie du moment, les taureaux, parce que vous êtes dans cette énergie où vous vous reconnectez avec vos émotions, mais ce n'est pas submergent. Vous arrivez à gérer ça. Là où c'est encore un petit peu difficile, c'est exprimer. Vous êtes de plus en plus en connexion avec votre corps émotionnel, mais c'est exprimé. Le roi de coupe, ici, il ressent tout. Il est vraiment... Mais il a peur de partager ça dans son monde. Il a peur d'être jugé, justement. Il se juge aussi beaucoup. Donc, si vous pouvez, mes taureaux, cesser de vous juger pareillement, vous êtes exactement là où vous devez être et dans l'état où vous devez être et comme vous devez l'être. Ok, une première guidance pour mes taureaux. On sera arrivé au bout de cette vidéo quand même, hein, finalement, après tous ces problèmes. Voilà. La famille. Donc il y a quelque chose avec la famille. Hein. Pouvoir, j'entends, c'est changer de famille. C'est clairement changer beaucoup, beaucoup d'environnement. Hein. Donc n'hésitez pas, prenez votre temps. C'est comme si vous changiez de famille autour de vous, de cercle d'amis, peut-être même une transition d'une famille d'âme à une autre. Vraiment, mais sachez que c'est le but de votre vie. Vous êtes parfaitement juste, vous êtes dans le service. Et si le fait de vous détacher d'une certaine famille vous fait du mal ou vous fait douter, essayez de voir qu'est-ce qui vous retient. Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la peur de décevoir? Voilà, c'est quelque chose d'intérieur que vous devez aller chercher. C'est pour ça qu'elle est là, cette tempérance et ce pendu. Nettoyage et désintoxication. Pour moi, c'est vraiment aussi couper les liens énergétiques avec la famille. Donc, allez-y gaiement avec les bons hommes allumettes, hein, si vous le sentez. Ho'oponopono, c'est aussi quelque chose de magique. Donc, n'hésitez pas, la désintoxication du corps aussi, très important. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile.
sur votre requête. Nous vous aiderons à développer les moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine, de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Oui, les taureaux, votre physicalité est mise à rude épreuve, vous qui êtes normalement tellement robuste. Faites attention de ne pas vous laisser polluer par des énergies qui ne vous servent plus. Laissez-vous aller au succès. C'est aussi une carte qui est sortie dans le même tirage, je ne sais plus si c'était les lions ou les sagittaires. Laissez-vous aller au succès. Le succès est là pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes magique. Répétez ça, je suis magique, je suis magique, je suis magique. Tu es prêt pour expérimenter l'abondance. Ne regarde pas en arrière les blocages précédents ou toutes les difficultés passées. Saute à pieds joints dans le nouveau monde de possibilités exaltant. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique ce qui se passe pour vous. Une toute petite dernière guidance pour vous. Celle-là. Instaurez le calme. Donc restez dans ce calme et laissez-vous aller en attendant que ça soit le moment d'avancer. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Alors, il y a beaucoup de cartes similaires qui sont sorties, mais je crois que c'est les Sagittaires, je ne suis pas sûre. Peut-être que vous avez affaire à un ou une Sagittaire. Et ensuite, se lancer dans l'aventure. Vous voyez, vous êtes calme, vous vous laissez aller, et après vous pouvez vous lancer et faire le premier pas et être dans ce courage. Je savoure les merveilles du monde. Les merveilles de votre monde, j'espère aussi. Voilà mes taureaux, j'espère que cette lecture vous aura éclairé et apporté un peu de guidance dans cette période. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour mes amis vierges, bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, vous avez cliqué sur cette vidéo pour savoir quelles sont les énergies disponibles pour vous pour ce mois de janvier, le mois à venir. Donc, on est fin janvier, début février. Avant toute chose, avant de continuer, je vous souhaite une belle année 2021, si ce n'est pas déjà fait dans une autre vidéo. Qu'elle soit magnifique et qu'elle vous amène tous les miracles et l'abondance que vous méritez. Ensuite, pour revenir à cette lecture, comme chaque mois, j'ai pris l'habitude de faire des guidances par signe astrologique. Et pour ce premier mois de 21, je voulais laisser le champ libre à mes guides et vraiment ne pas mettre de thème et voir ce qui nous arrive. Alors, on va commencer, mes amis vierges. Avant toute chose aussi, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous, laissez de côté le reste. N'hésitez pas à aller voir les autres placements dans votre carte du ciel, par exemple l'ascendant, Vénus, Mars, la Lune aussi sont des placements importants qui peuvent résonner encore plus selon où vous êtes sur vos chemins d'évolution. Et puis, si vous regardez pour une Vierge, eh bien, peut-être que le message qui est diffusé ici est plutôt adressé à vous. C'est aussi comme ça que fonctionne l'univers et les tirages généraux. Voilà, alors, c'est parti. C'est parti, mes Vierges. Le premier thème pour vous. Pour les Vierges, pour janvier. Alors, c'est drôle, certains tirages, les cartes sautent tout de suite. Et voilà. Et pour les autres, certains, ça met un tout petit peu plus de temps. Pourquoi? Parce que les Vierges, waouh, ça passe par beaucoup de choses, de transformation, des choses karmiques, des choses, j'entends, très très importantes et très lourdes. Donc, bonne nouvelle, les choses se transforment, sont transmutées, des karmas qui sont lourds, des connaissances qui doivent être aussi révélées. Donc, j'entends beaucoup de choses. On a la mort et la grande prêtresse. Pourquoi? Parce que c'est le moment. C'est le moment de révéler votre vrai visage, c'est le moment de laisser tomber le masque. Et le jugement, c'est aussi la mort et la résurrection, bien sûr. Et il est temps il est temps de renaître à vous-même. Beaucoup d'énergie. Je sens presque calcifiée pour vous, mes vierges, qui se sont vraiment cristallisées pendant 2020. Et c'est comme si vous n'aviez pas pu transcender et purger autant que les autres signes pendant cette année 2020 où
il n'y a pas tout qui... Ouais, tout n'a pas pu être fait autant que ça aurait dû ou que c'était possible. Alors, je vais clarifier après avec le tarot, bien sûr, mais on va encore tirer deux autres thèmes. Alors, pour les vierges, oui, voilà. Vous avez une énergie ici de perte hein, vous êtes en train d'expérimenter. Hein. Ce n'est pas des prédictions, donc pas de panique. Si ça ne vous parle pas, laissez ça de côté. Mais il y a une énergie de perte, j'entends de défaite, mais alors que vous auriez pensé, alors que ça aurait dû être une victoire. C'est ça qui est lourd pour vous et qui est en train de se transcender gentiment, mais c'est tellement lourd que voilà, c'est difficile. L'impression d'avoir loupé une grande occasion. Euh, ouais, c'est pas, je sens hein, pour vous que c'est difficile, que c'est très cristallisé, c'est peut-être un deuil qui est très ancien, qui a refait surface comme une blessure, une cicatrice qui s'ouvre de nouveau, et c'est pas facile. Et même s'il y a de la gratitude pour ce que vous avez vécu avec cette personne dans cette situation, je sens encore que l'énergie de deuil, de perte est encore trop, et prend encore le dessus. Et on me dit d'aller à votre rythme, hein, c'est un peu ce qui se passe pour ça, c'est un processus, le deuil, de gérer une perte comme ça. Euh, J'entends vraiment que l'univers n'est jamais en retard, tout se passe au bon moment. Donc j'entends vraiment que si vous avez perdu quelqu'un de cher, que le timing, enfin, c'était le moment. Vous le savez aussi, mais c'est important que même si c'était quelque chose de brusque et de soudain, le timing divin est parfait et personne ne part avant son heure. Et même si c'est difficile à entendre, c'est nécessaire pour faire la paix avec cette situation. Si c'est une relation ou une situation qui n'implique pas de décès, eh bien, c'est pareil. Les choses, parfois on loupe un train, on a l'impression que c'est une grosse erreur, une grosse oui, erreur de l'univers ou de soi-même. Et puis en fait, après, dans la grande image, on se rend compte que c'est ce qu'il fallait. Mais bon, c'est pas évident. Hein. Surtout quand on ne sait pas ce qui se passe. Surtout quand cette énergie de grande prêtresse, c'est que tout ne vous est pas révélé. Il y a encore des mystères par rapport à ça. Peut-être vraiment une mort au sens littéral ou une transformation. Donc vous voyez, vous êtes dans un processus de guérison. Et laissez venir cette guérison après cette grande perte, quoi. Ok, ça me fait plaisir parce que la fin de ce grand cycle approche, ce grand cycle de deuil. Et je pense que certains ont vécu un peu des cycles de deuil, des grands cycles, plusieurs deuils à la suite et pas des petits. On sait que parfois dans les familles, c'est par série comme ça. Si c'est le cas, bien sûr, recevez toute ma compassion et mon amour et un câlin à distance. Vraiment, il y a un temps qui vous guérit, la mort, là, cette transformation, le fait de ne pas tout savoir ce qui se passe, c'est un temps pour guérir à l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. La fin de ce cycle de peine, de deuil, de grande lourdeur approche. J'entends aussi la peur de la mort, la peur de ne pas savoir si votre proche va bien ou pas. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que le monde d'après, c'est quelque chose qui est accueillant, qui est lumière. Et il n'y a rien, ok, peut-être c'est pour une personne d'entre vous, peu importe les circonstances dans lesquelles cette personne s'en est allée, même si elle a choisi et décidé de s'en aller, la porte de la lumière est toujours ouverte. Elle est toujours ouverte. Et il n'y a pas de ce genre de jugement, justement. Le jugement dernier, tout ça, comme on a vu, c'est peut-être cette peur du jugement. L'univers, le monde spirituel, la source qui nous a créés, avec qui on a élaboré notre plan d'incarnation, c'est très bien tout ce qui va se passer, notre âme aussi. Et il n'y a aucun jugement et tout le monde est accueilli à bras ouverts. Voilà, j'espère que ça peut vous aider dans ce processus. Gardez votre vision d'aimer la vie, parce que je sens que ça vous a beaucoup
Ça vous a énormément éteinte. C'est comme si vous n'aimiez plus la vie comme avant. Et on vous encourage vraiment de garder cette vision de la vie qui peut être heureuse. Vous avez fait le plus dur, hein. Vous avez vraiment fait le plus dur dans tout ça. Ok, alors, quel est le tarot qu'on utilise pour mes vierges ici? D'accord, alors attendez, il est juste sous un autre. Si vous voyez le nombre de jeux de tarot que j'ai ici, ça vous ferait peur. Okay. Alors, pour mes vierges, la mort et la grande prêtresse, qu'est-ce qu'on peut préciser de plus? S'il vous plaît, merci. Oui, il y a eu une décision. Le 2 d'épée et le 2 d'air ici, où il y a quelque chose où vous sentez que vous êtes un petit peu, c'est une voie sans issue, vous êtes un peu coincé dans votre... un disque qui tourne en boucle, quoi. Donc, il y a vraiment cette énergie on vous demande d'appeler à l'aide pour vous sortir de cette spirale, de ce trou-là, pour vous sortir de ça. Certains et certaines d'entre vous, c'est un deuil, une perte qui n'est pas reconnue. Vous vous dites officiellement, je parlais des masques qui doivent tomber. Non, non, mais tout va bien, j'ai fait le pas, j'ai fait le tour, non, non, je vais très bien. C'est un peu genre prétendre qu'il n'y a pas de problème et que vous êtes complètement remise. Il y a quelque chose, examinez bien, alors c'est aussi possible, hein, vous êtes nombreux à regarder, que vous soyez complètement remis de ce deuil, de cette perte. Je sens qu'il y a encore un tout petit quelque chose qui n'est pas encore à jour, hein. On parlait ici, la grande prêtresse qui a des vérités qui ne sont pas encore révélées. Examinez encore ça. Et pour certaines d'entre vous, c'est vraiment une phase de déni, comme ça. C'est normal dans un processus de deuil. Ne restez pas dans cette phase de déni trop longtemps. Faites-vous accompagner au besoin par des professionnels du deuil. Il y a des capsules et des vidéos qui sont fabuleuses de cette grande dame qui s'appelle Alix Noble-Burnand sur le deuil. Elle est thanatologue, elle est magnifique. Je vous conseille ses livres et ses petites capsules qui sont trouvables sur Internet et Facebook si vous ne désirez pas vous faire aider dans ce processus. Ok. Non, alors ça c'est beaucoup trop et je n'avais pas posé la question. Alors, oui, la perte. Oui, la perte. Vous voyez, il y a encore... Non, d'accord, on est toujours ici. C'est aussi le déni. Il y a une énergie que vous refusez de voir ou qui vous est cachée. Et on vous demande justement, vous voyez, ils sont dans une... Je ne sais pas si vous voyez bien. Ils sont dans un manège comme ça. Et il y en a deux là qui partent, qui s'en vont de cette spirale. Et on vous dit qu'il y a beaucoup plus qui est en train de se jouer. Si c'est une relation hein, aussi, on ne va pas rester sur ce deuil, c'est un tirage général, mais si c'est une relation, quelque chose avec le timing est en train de se réajuster. Pour l'instant, ce n'est pas encore le moment. Et il se passe beaucoup plus de choses derrière la scène avec cette grande prêtresse qui fait aussi beaucoup de choses pour vous que ce que vous croyez. Et il est important de sortir de votre spirale négative. Alors, c'est quoi cette perte, s'il vous plaît? Merci. Alors, oui, c'est la perte de quelque chose d'aimé, hein, évidemment, la perte d'un rêve peut-être d'abondance aussi, hein, et peut-être des difficultés financières. Avec les temps actuels, peut-être que vous aviez le rêve d'ouvrir quelque chose, de bâtir quelque chose, et la situation actuelle, la conjoncture ne vous aide pas du tout, et vous devez, si ce n'est juste décaler les choses, qu'il y ait un délai qui est supplémentaire par rapport à l'abondance, ou complètement abandonné. Donc ça et ça encore une fois, le page d'air, parfois le page d'air ne regarde pas tellement la vérité en face et il se tient un petit peu à distance de sa peine. Vous voyez, il y a beaucoup de messages ici où on vous dit qu'il y a un changement de plan, il y a un changement de timing, le délai change par rapport à votre projet ou à votre relation, et c'est important d'être honnête.
Ça peut être aussi des messages, cette perte, ça peut être aussi une communication, une relation qui s'est mal terminée à la suite d'une dispute parce qu'il y a eu des mots très durs. On parle ici de blessure de trahison, donc cette blessure de trahison qui vous empêche d'aller de l'avant, le fait de ressasser ça encore et encore, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Beaucoup de trahison et d'être dans ce cycle. Et si vous affirmez tout le monde me trahit, je suis toujours trahi, évidemment, l'univers répond oui, tes désirs sont des ordres. Mais c'est aussi le 10 d'air ici, c'est la fin d'une situation difficile, comme ce cycle ici. Donc, aussi un chiffre 10, complétude d'un cycle. Donc, vous êtes en train de sortir de ça. Hein. Donc, aussi la mise en conscience qu'on fait ce soir, vous êtes en train de mettre les choses en conscience pour aller vers ce 10 d'eau qui est la complétude, le contentement émotionnel. Ça peut être aussi une addiction, hein, l'alcoolisme, des choses, des substances, le travail, le sexe. Et vraiment, vous êtes dans ce cycle-là et vous pouvez vous attendre à ce que les choses puissent aller mieux. Alors, c'est quoi la fin de ce cycle difficile, justement? C'est ça, oui. Alors, la fin de ce cycle difficile, on a le roi de terre ici. C'est quelque chose peut-être de financier, ou peut-être enfin vous allez pouvoir un petit peu rester tranquille, vous reposer un petit peu. Le roi Midas ici, tout ce qui touche se transforme en or, donc du succès à l'horizon. Et puis la fin d'un cycle difficile peut-être aussi pour un couple, parce qu'on a le roi et la reine de terre. Et parce que il y a eu beaucoup aussi de trahison peut-être, et si vous êtes en train d'essayer de réparer une relation, un couple existant, eh bien c'est mis en conscience de justement les masques tombent, les choses, plus vous êtes authentique, plus ça peut se reconstruire vite. Ok, le temps pour la guérison, merci. Oui, le temps pour la guérison, c'est clair que ça demande du courage, on a la force ici. Vous avez le courage, vous avez la force intérieure. Et ça, c'est une carte qui nous demande aussi du pardon et de lâcher les jugements. Les jugements, on a vu cette carte avant, les jugements sur nous-mêmes, sur les autres, sur ce que la vie nous amène, les circonstances. C'est ça que la force, ça demande énormément de force de pardonner, d'être dans cette attitude de compassion. Une force que vous avez en vous, hein, mes vierges, vraiment, c'est un courage. Et c'est aussi le fait d'allier sa partie sombre à sa partie lumineuse, ses instincts, sa raison, son cœur. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de courage, tout ça. De s'examiner, de faire tomber le masque d'abord pour nous-mêmes et pour notre entourage. Il y a un arc-en-ciel ici, je ne sais pas si vous attendiez un signe, voilà l'arc-en-ciel. Et un chiffre 11, hein, aussi un chiffre maître qui vous dit que l'éveil est proche, l'éveil est en train de se faire et les processus d'éveil, c'est pas tout à coup des grandes, enfin ça peut arriver, hein, des grandes expériences comme ça, mystiques, pleines de lumière, mais avant ça, le processus d'éveil, si vous êtes sur ce chemin depuis un moment, vous savez que c'est pas toujours très joli. Ok, alors, une guidance pour mes vierges pour ce mois de janvier. Ok, vous voyez ce besoin, je prends, ok, celle-là, très bien. Alors, il y a une frustration aussi hein, à laisser partir, la frustration envers vous-même, envers les autres, peut-être dire, mais oui, j'aimerais me remettre, mais j'arrive pas. Voilà, laissez aussi, écrivez aussi vos peurs, vos frustrations et transformez tout ça en positif. Si vous dites, j'y arrive pas, peut-être transformer cette phrase en j'ai confiance en moi, j'ai la force et les capacités pour me remettre de ce deuil, de cette perte, de tout ça. Laissez-vous aller à recevoir du soutien et de l'amour. On parlait de se faire aider tout à l'heure, ça fait aussi partie du processus. Ça peut être des amis, ça peut être une chaîne YouTube comme ici, ça peut être des forums en ligne pour que vous puissiez parler de votre situation, des problèmes de couple, des deuils, etc.
permet à l'amour et au soutien des autres d'entrer, plutôt que d'essayer de gérer tout par toi-même. Cela peut enlever la pression de tes épaules et simultanément te nourrir. Vous voyez comme ils sont heureux après ces petits ours-là. C'est ça. Laissez-vous aussi chouchouter. Et s'il y a eu des trahisons, évidemment, après, si c'est un couple existant qui a eu tromperie ou quelque chose comme ça, on aurait tendance à vouloir contrôler cette personne, contrôler les faits et gestes. Et ça, ce n'est pas construire quelque chose dans la matière qui est viable et qui est sain. Ce n'est pas guérir. Contrôler n'est pas guérir. Et, c'est le pardon et puis la compassion et la confiance. Mais ça, évidemment, ça doit se faire dans les deux sens. On ne vous demande pas de faire ça seul. Mais la pensée obsessionnelle, de penser à tout ce qui s'est passé, d'être dans cette spirale, justement, ce cercle négatif, ou le fait de vouloir confronter les gens, parler toujours des mêmes choses ou les contrôler, ce n'est pas non plus quelque chose qui vous sert dans le cycle que vous traversez en ce moment, sur lesquels je sais, hein, vous arrivez au bout de ce chemin aussi. Hein, ça a été dur. Vous pouvez aussi vous féliciter pour tout ce que vous avez traversé et tout ce que vous avez, comme vous êtes battu. Ce n'est pas une période facile, hein, du tout. Ok, alors, remarquez les signes. On vous envoie beaucoup de signes. Ça peut être des plumes, ça peut être des petites pièces de monnaie, ça peut être des chiffres, des arcs-en-ciel. Ouvrez votre chakra du cœur. Je sais que votre cœur, là, il a été très blessé. Hein, j'en suis bien consciente. Mes guides aussi, tout le monde est bien conscient. Mais l'amour est plus fort que tout. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc vous voyez, c'est aussi s'il y a une nouvelle relation qui se présente, voilà, où vous avez envie peut-être de rencontrer des nouvelles personnes, mais qu'il y a des grandes peurs parce que vous avez traversé beaucoup de choses, travaillez sur cette ouverture. L'océan, l'eau, les émotions, tout ça, ça peut vous aider à vous reconnecter avec vos corps émotionnels de manière saine et sans trop d'efforts, sans forcer non plus le processus. Hein, c'est pas ça qu'on vous demande non plus. Donc, il y a ce besoin de vous reconnecter à l'élément eau. Alors, c'est peut-être aller au bord d'un lac, au bord de la mer, si vous avez la chance d'y habiter. Ou tout simplement prendre un bain, une douche, voilà, un bain de sel, pour que vous puissiez révéler votre éclat. Révéler votre éclat. Ma lumière illumine le monde. Vous voyez, votre cœur, il y a une perle qui ne demande qu'à s'ouvrir et qu'à illuminer le monde. Et voler de vos propres ailes. Peut-être que justement cette trahison fait que vous vous retrouvez seul, ou ce deuil, vous vous retrouvez seul. Vous êtes capable, vous avez la force de voler de vos propres ailes. Vraiment. Donc vous avez vraiment cette force en vous. Je déploie mes ailes pour voler librement. C'est magnifique, beau message d'espoir. Voilà mes vierges, j'espère que cette lecture vous aura amené du baume au cœur. En tous les cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour mes Capricornes, bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, avant toute chose, si je ne l'ai pas fait dans une précédente vidéo que vous avez déjà regardée, bonne année, que cette année 2021 vous apporte tous les miracles et l'abondance que vous méritez, que vous désirez. Et une deuxième chose, mes Capricornes, bon anniversaire, bon anniversaire, c'est encore pour vous ce mois de janvier un petit peu votre anniversaire. Donc j'espère que vous avez pu fêter ou que vous fêterez dignement. Petite guidance, vous avez cliqué ici pour savoir quelles énergies sont disponibles pour vous ce mois, cette fin de mois de janvier, peut-être début février, à voir, le temps est fluide. Et voilà, je n'ai pas mis de thème, j'ai pris l'habitude sur cette chaîne de faire des guidances par signe astrologique chaque mois. Et ce mois-ci, pas de thème imposé à mes guides. Je leur laisse le champ libre pour cette première lecture de l'année.
Donc, comme d'habitude, hein, c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne en vous. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres placements dans votre carte du ciel. Ça peut être votre ascendant, la Lune, Mars, Vénus sont des placements importants. Et si vous connaissez bien sûr toute votre carte, bien allez voir, hein, c'est toujours intéressant. Ça peut même résonner plus fortement que votre signe solaire. Ça dépend où vous en êtes sur votre chemin d'évolution. Ensuite, si vous regardez pour un ou une Capricorne, sachez que le message peut aussi s'appliquer à vous, parce que c'est aussi comme ça que fonctionnent les tirages généraux et que l'univers a le moyen de vous amener le message dont vous avez besoin. Alors, mes Capricornes, c'est parti. Le premier thème pour vous. Okay. On y va. Je vais me recentrer un petit peu. Voilà. La justice. La justice pour mes Capricornes. Alors, la justice, un besoin d'équilibre, un besoin de rétablir justice dans votre vie, que les choses se passent bien. Aussi quelque chose à trancher dans votre vie. Vous pouvez être aussi directement confronté au système légal, le besoin peut-être de vous faire justice et que justice soit faite et reconnue par la société, j'entends. Donc on verra, on éclaircira avec le tarot. Mais il y a ce besoin d'être juste et droit, un besoin de droiture, de rectitude même, j'entends, en vous. Et c'est aussi une droiture spirituelle qu'on vous demande et sur lesquelles vous avez une leçon spirituelle à apprendre. Le jugement. Alors, le jugement, ça peut être un signe clairement, par rapport, vous attendez peut-être un jugement de justice, mais c'est aussi une renaissance, une mort, une renaissance. Ça peut signifier un appel du divin aussi. C'est le moment. Allez, allez. Donc, il y a quelque chose ici qui est une grande leçon spirituelle. J'entends aussi il y a une intervention divine. Donc, on verra tout ça, comment ça se goupille tout ça par rapport au tarot. Alors, ensuite, deuxième thème pour mes Capricornes. Là, une femme aimante. Et je vois ici, il y a de la peur et du courage qui veulent se montrer. Ok. Je sens une énergie un petit peu de fuite, de ne pas voir la vérité, de se perdre un petit peu dans des choses un peu futiles peut-être, par rapport à une relation qui vous fait peur et que vous demande peut-être un peu de courage ou quelque chose à voir en vous. On a ici une femme aimante et il y a besoin de faire justice auprès de cette femme. J'entends que c'est justice auprès d'une figure maternelle, une maman, une grand-maman, et de vous réconcilier avec la mère qui est en vous. Réconcilier pour que vous puissiez dire, bon, je peux être ma propre mère, je peux être ma propre tutrice. Donc peut-être qu'il y a quelque chose en rapport aussi avec l'adoption, ici. Les familles d'accueil, tout ça, je sens qu'il y a quelque chose en rapport avec le chemin de vie. Et voilà, la phrase « je peux être ma propre tutrice » me fait dire que oui, c'est quelque chose qui est important pour la suite de votre vie et qu'il est temps d'être dans cette rectitude et de rétablir les choses. Alors peut-être que vous êtes, vous, dans cette position de maman d'un enfant adopté, ou que vous avez laissé un enfant pour l'adoption, et c'est important pour vous de vous pardonner et d'être dans la rectitude et de vous rappeler que vous aviez fait ça uniquement par bonne intention, si c'est ça, si c'est cela à quoi vous êtes confronté. Et si vous êtes en processus d'adoption, vous avez un enfant adopté, eh bien c'est de comprendre en fait ce rôle de maman qui n'est pas biologique, mais qui est une maman spirituelle et qui est souvent ô combien plus, autant guidante que la biologie, et même plus, puisque la biologie, nos vies physiques ne sont que des cycles. Nos parents spirituels en général nous suivent beaucoup plus. Ok, mon guide me dit tais-toi. C'est important de te concentrer. Oui, je vous dis ça parce que je suis une enfant adoptée et puis que j'ai beaucoup de reconnaissance envers mes parents adoptifs. C'est aussi pour ça. Alors,
Voilà, un problème personnel arrive à résolution. Alors, ça peut être effectivement le cancer signe avec, qui est de la famille, des liens familiaux par excellence, où il y a une histoire de justice, où vous sentez être le pilier de cette situation. Il y a beaucoup d'énergie tout à coup qui vient. Pour vous, c'est important de conclure cette situation, mais pas de la conclure n'importe comment. Vous voulez finir les choses bien, finir les choses justes. Ça peut être une relation où vous avez envie de quitter quelqu'un ou qu'une relation se termine, mais de manière juste et équitable. Donc c'est beau, hein. On vous demande aussi peut-être de sortir de votre zone de confort et de ne pas non plus rester trop rigide. La justice peut être parfois aveugle, peut-être parfois un petit peu trop rigide, et c'est pour ça que cette femme aimante contrebalance un petit peu tout ça. Au niveau des signes, on a cancer ici, on a la justice qui est le signe de la balance, donc peut-être avez-vous affaire à une balance. Alors, quel tarot est-ce que l'on va prendre pour mes Capricornes? Ah, le tarot un petit peu de l'Espagne. Je parlais aussi de cette, peut-être, il y a deux énergies, hein, de ne pas prendre trop les choses au sérieux et d'être parfois un petit peu négligent face à votre rectitude, justement, et parfois d'être trop là-dedans, d'être dans cette rigidité. Et j'ai l'impression qu'on veut vous amener pas mal, un petit peu plus de fun dans votre vie. Waouh! Alors, la justice qui est clarifiée par la justice. Donc, un grand besoin de justice pour vous dans tous les secteurs de votre vie. C'est la grande leçon spirituelle. Pardon, la carte est complètement tombée. C'est la grande leçon spirituelle du moment pour vous. Voilà, je voulais vous la montrer d'un peu plus près. Ouais, vous voyez. Ou c'est une justice qui a l'air un peu moins rigide, vous voyez, comparée à celle-là qui est un peu monochrome, qui est très rigide. Vous pouvez avoir ce sentiment de justice, être juste avec les gens qui vous entourent, avec vous-même, mais quand même être anticonformiste, être en dehors du cadre. Alors, pour vous aussi, c'est important d'examiner votre blessure d'injustice. C'est souvent la blessure d'injustice avec la maman. Donc, examinez cela. Et il y a aussi cette notion de se comparer aux autres quand il y a une blessure d'injustice ou de non-reconnaissance, de se comparer, et c'est d'être dans le perfectionnisme absolu. Parfait, droit, net, sans aspérité, sans rien qui dépasse. Et on vous demande d'être cette maman aimante pour vous-même. Voilà, ce cycle de justice, d'injustice, peu importe où vous trouvez ça, ça arrive à son terme. Vous entrez dans un cycle beaucoup plus en rondeur, j'entends, beaucoup plus fluide. Ouais, c'est beaucoup plus... Alors, la sensation que j'ai ici, c'est quelque chose de très dur. Et le cycle qui s'ouvre ici, pour moi, c'est un cycle beaucoup plus moelleux. Alors, c'est tant mieux, hein, peut-être que vous allez acheter un canapé moelleux ou juste un moelleux au chocolat. Faites-vous plaisir. Vous pouvez être droit dans la rectitude, être juste en étant fun aussi, hein. La roue de la fortune. N'ayez pas peur, j'entends, n'ayez pas peur des flammes de l'enfer. Donc j'ai l'impression que vous vous jugez beaucoup et qu'il y a beaucoup de choses où vous vous sentez coupable de profiter de la vie, de profiter de l'amour. Peut-être que vous avez plus envie, si vous sortez d'un divorce, vous n'avez pas envie de vous recaser tout de suite et vous sentez peut-être un peu coupable d'avoir envie de faire des rencontres et de vous laisser aller à la sensualité. Il y a beaucoup d'énergie sensuelle et sexuelle pour ce mois de janvier dans plusieurs lectures. Donc voilà, ne vous culpabilisez pas. Cette femme aimante ici, ce sont le 4 de coupe ici, c'est voyez toutes les possibilités. C'est de ne pas rester justement dans votre routine et de voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Si vous êtes juste et clair dans vos relations, vous pouvez absolument, et que vous vous protégez bien sûr, vous pouvez absolument vous éclater. Ici, ça c'est pour les gens qui ont envie de se caser avec dans une connexion d'âme, un couple conscient. Je vais finir ce message ici. On a le 8 de bâton,
le 10 de bâton et le chariot. Donc je sens peut-être qu'il y a une occasion de relation d'aller où ça va tout à coup très très vite. Peut-être que vous êtes sur un site, vous avez fait des rencontres et ça va très vite et ça vous submerge un petit peu. Vous sentez, vous dites non mais j'ai pas le droit. Peut-être que vous n'êtes pas encore officiellement divorcé, mais déjà séparé et vous vous sentez un petit peu coupable. Vous dites non non mais c'est pas juste, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est bizarre parce que c'est plutôt une énergie pour les vierges, normalement, cette attitude. Mais je sens que pour vous, les capricornes, ben, voilà, signe de terre, très ancré. Il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas. Très intérieur aussi. Et tout à coup, les planètes s'alignent, les choses, les occasions sont là, tout va bien, vous êtes aligné avec vous-même et vous avez peur. Quelque chose vous submerge. Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que ça va trop vite? Est-ce qu'il y a trop? Est-ce que un peu de problème aussi par rapport à la communication avec votre féminin sacré, avec votre sexualité. Accepter tout ça. Et peut-être des communications un petit peu brutales parfois. Tout à coup, et beaucoup, et j'entends beaucoup de possibilités. Donc voilà, c'est tant mieux pour vous, hein, dans ce contexte actuel, d'avoir plein de possibilités. C'est magnifique, profitez-en, ayez du fun. Ici, si vous cherchez plutôt couple conscient, ici, oh, wow. On a l'impératrice, on a l'empereur. Donc déjà le masculin et le féminin sacré incarnés sur Terre. On a le 2 de coupe, donc c'est l'amour, tout le monde est content. Et on a la force. La force qui pour moi représente aussi l'union de deux âmes sur Terre, l'union terrestre. Donc ici, il y a une possibilité, on vous demande de voir les possibilités. Peut-être que votre âme sœur n'est pas la personne que vous croyez, peut-être qu'elle n'a pas ni l'âge, ni le contexte, ni le niveau socioculturel dont vous avez l'habitude. Là aussi, pas de culpabilisation, ni par vous-même, ni par les autres. Parce qu'on sent ici que le masculin, il est assez motivé, hein, il la regarde. Voilà, vous voyez bien comme ça. Oui. Et elle est pas très motivée. Elle se dit, bon, ouais, c'est pas mon style. Elle est un peu en mode diva. Et elle voit pas la possibilité que c'est un empereur, quoi. Donc il est digne d'elle et la personne, c'est sa contrepartie divine. Et elle le voit pas parce qu'il y a des considérations peut-être trop rigides ou voilà, la personne que je veux doit être de telle région, avoir les yeux bleus, les dents blanches, les cheveux châtain clair. Voilà, des choses qui sont trop rigides. Donc ça empêche pour le moment, je vois que la féminine en vous, en nous, les Capricornes, en vous les Capricornes, c'est a envie de nouvelles possibilités, mais une fois que c'est là, c'est un petit peu submergent et ça demande du courage, ça demande de la force. Et de réprimer ses instincts. La force, c'est aussi ça, hein, c'est réprimer l'instinct. Et là, l'instinct, c'est de fuir parce que ça ne correspond pas aux standards que vous avez l'habitude aussi de présenter autour de vous. Donc, peut-être que faites attention parce que peut-être que vous passez à côté de votre contrepartie divine. Ça serait bête si c'est ça que vous cherchez. Donc, voilà, votre âme sœur peut différer de vos attentes. Et même si peut-être c'est quelqu'un d'un autre pays, peut-être que d'une autre culture, d'une autre religion. Souvent, les unions sacrées, c'est ça. Hein, c'est pour montrer à quel point l'amour n'a pas de frontières et est unique en soi. Alors, c'est quoi cette chose personnelle qui atteint sa résolution? Grande transformation, comme je le disais, on a vu la justice et le jugement. Grande transformation intérieure. Vous voyez, vous êtes scanné, hein, on voit votre squelette, donc vous êtes mis à nu. Et voilà, c'est votre cœur qui vous transforme. Vous n'avez quasiment pas le choix. Hein. Quand on rencontre tout à coup sa contrepartie divine, vous savez que tout à coup, beaucoup d'entre vous peuvent me dire en privé, je me sens un petit peu coincée parce que c'est comme si je n'avais pas le choix.
Et on peut, alors c'est un plan d'âme, mais on peut parfois le ressentir comme ça. Mais il y a le 10 de coupe ici, mes amis. Le 10 de coupe, contentement émotionnel, magnifique, quoi. Que dire de plus? Mais, et c'est là où est le mais, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de réticence, parce qu'il y a la grande prêtresse ici. Donc tout ne vous est pas révélé. Vous ne savez pas exactement qui est qui, donc il peut y être un peu de confusion aussi. Ou d'ennui, hein, si vous êtes dans cette recherche de contrepartie divine, ou que vous y êtes déjà. Et les choses se passent en arrière-plan. Donc les choses se passent, ça c'est sûr, mais tout ne vous est pas révélé. Et mon guide me dit, et il y a une bonne raison pour ça. Ok, alors, puisqu'il s'agit d'amour, je vais prendre une guidance d'amour. Voilà, alors, c'est assez clair. Ayez confiance, croire. La situation vous demande d'avoir la foi. Donc vous voyez, il y a quelque chose ici où ça vous demande d'avoir la foi en une personne, la foi en vous-même, la foi en la vie, d'avoir la foi. Croyez, croyez ça. Pour la plupart d'entre vous, hein, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Je vous demande de faire preuve de discernement. Il s'agit d'une union sacrée. L'empereur, l'impératrice, ce n'est pas des petites cartes. Et puis surtout ensemble, c'est vraiment pas, c'est pas anodin. Cette personne peut être la bonne personne. Donc ne repoussez pas sous prétexte que ça ne correspond pas à vos standards. Ok, une autre guidance pour mes Capricornes. Ok, on aura une surprise pour vous à la fin de la lecture. Alors, pour les Capricornes, c'est peut-être plus facile ou connectez-vous à vos émotions à travers votre corps. Votre corps vous dira aussi si cette personne vous vous sentez tendu et puis instinctivement votre corps se tend, ben c'est aussi un signe que ce n'est pas la bonne personne. Si ça vous prend de l'énergie, non, ben c'est pas la bonne personne non plus. Si vous vous sentez détendu complètement vous-même et que vous vous êtes rechargé, ben continuez d'explorer. Hein. Et se laisser aller à la prière, c'est une même énergie que de la foi. Elle est sortie plusieurs fois, hein, cette carte, dans les lectures. On nous demande vraiment d'avoir la foi en cette période. Donne-toi complètement à la prière. Quand tu pries depuis ton cœur, tu seras entendu à travers l'univers et les réponses et le soutien arriveront comme par magie. Donc c'est ça aussi, hein, c'est de croire et de prier. Alors prier la source, priez vous-même, priez l'univers, la nature, peu importe, hein, c'est important. De vous laisser aller, surtout quand on vous dit que tout va bien. Un peu de patience, mais les choses, la grande prêtresse vous dit un peu de patience, je m'occupe de tout, mais en arrière-plan. Ok, s'il s'agit d'une relation aussi, il est temps de partir. Ça peut être après une séparation, une injustice. Donc il est temps de partir, hein, par rapport à ça, d'accepter ce qui est, d'accepter les gens, comme ils se sont comportés, comme ça se passe, d'accepter ce qui se passe. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc, vous voyez plusieurs messages par rapport à ces Capricornes, mais en tout cas une grande nouvelle phase de votre vie. Donc il est temps de partir soit d'une relation ou d'embarquer dans une nouvelle aventure. Alors on me demande ici, c'est arrivé dans une autre lecture sur les 12, de vous donner un message d'amour de votre contrepartie divine ou de l'univers. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Et après la lecture. Cette magnifique carte ici. Et ça vous dit, vous voyez, âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, on croit, elle va se manifester dans le monde physique. Alors, si vous êtes avec quelqu'un et vous ne sentez pas cette connexion spirituelle, cette contrepartie divine, bah effectivement, concentrez-vous sur manifester l'âme sœur dans le monde physique
en trouvant d'abord votre féminin et votre masculin unis à l'intérieur de vous-même. Voilà mes Capricornes, j'espère que cette lecture vous aura éclairé et encouragé à entreprendre les actions nécessaires pour vous. Utilisez bien votre discernement surtout. En tous les cas, je vous souhaite tout le meilleur et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes signes de terre, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, comme chaque mois, des guidances par signe astrologique. Et cette année, ce mois, pour commencer l'année, rien d'imposé, il n'y a pas de thème. Mes guides feront ce qu'ils veulent. Alors, on s'occupe des signes de terre. Vous êtes donc Taureau, Vierge ou Capricorne. Et j'ai pas tellement plus de choses à dire dans cette introduction. Je verrai ça ensuite pour chaque signe. Alors, si vous êtes d'accord, eh bien c'est parti, on se retrouve avec les taureaux. À tout à l'heure.